Que la paix et la grâce de Dieu avec vous tous, ô jeunes frères et sœurs, ô jeunes enfers, Luc 1er du verset 73 jusqu'à la fin, ils ont commencé par grâce du vivant. Amen. Gloire à Jésus. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour le moment de ta faveur. Nous te disons merci dans le gros nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Comme j'ai dit avant de prier, nous allons faire Luc 1er du verset 73 jusqu'à la fin, ils ont commencé par grâce du vivant. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui et dans la sainteté et dans la justice tout le jour de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. Amen. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à ses peuples la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. Par grâce Gloire du à vivant. Jésus. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles des miséricordes de notre Dieu, en vertu duquel le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui avaient assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se préparait devant Israël. Amen. Par grâce du vivant. Comme on le fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer la parole. Amen. Et on le fait à chaque fois. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Amen. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, du coup, revenons à ce qui s'est passé la dernière fois. Du coup, il y a Élisabeth et son mari Zacharie qui ont eu un enfant. Élisabeth l'a appelé Jean et Zacharie aussi a accepté cette proposition. Et du coup, après, il a commencé à prophétiser parce qu'on rappelle qu'il était muet pendant 9 mois. Mais là, il a commencé à prophétiser et tout le monde était sous le choc. Il a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi Zacharie était né? Parce qu'il n'a pas cru en le Seigneur, mais après que l'enfant est né, qu'il a retrouvé la parole, il était loin du Saint-Esprit. Amen. Il a Très important. prophétisé. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. C'est-à-dire qu'après que le serment a été fait par Abraham, de permettre au peuple d'Israël, parce qu'ils étaient vraiment... ils ont eu beaucoup de choses, le peuple d'Israël. Vraiment, c'est un peuple qui a beaucoup souffert d'être délivré de leurs ennemis, de ne plus avoir de problèmes et d'être en paix tout le temps. Voilà. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et en gros, il voulait marcher dans la sainteté et dans la justice devant l'Éternel pour être sûr d'être droit et intègre dans ses voies. Très important. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies.
Du coup, là, on voit bien qu'il parle de Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste était quelqu'un qui était très respecté, qui était là pendant un long moment, mais quelqu'un qui était très respecté, qui était vraiment là juste pour préparer le chemin de Jésus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était droit dans ses chemins, qui ne parlait pas aux gens, qui ne faisait pas de bêtises, c'est-à-dire qui parlait seulement de ce que Dieu va faire par la suite et tout. Et du coup, elle dit que ce chemin était déjà tracé et que comment il parlait, les gens voyaient qu'il y avait quelque chose en lui qui montrait qu'il n'était pas comme les autres et tout, qui était très différent et très pur. Voilà. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Amen. Afin de donner au peuple d'Israël, bien sûr, parce que Jean était israélien, la connaissance du bien et par la même occasion du paradis et de Dieu, par... il va parler avec Israël de la délivrance. La délivrance pour racheter leurs péchés parce que Israël était vraiment un peuple qui a péché dans les temps anciens. Du coup, voilà. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu du lesquelles le soleil et le vent nous a visités d'en haut. Du coup, grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu qu'il y avait, les entrailles qu'il a livrées, vraiment c'était un des meilleurs, après Dieu, bien sûr, Jésus a été créé, mais une des meilleures choses qui auraient pu arriver au monde parce que la personne est venue vraiment pour aider tout le monde, a dit les choses vraies, n'a jamais dit les choses fausses, resté très pur et très dans la sincérité, n'a jamais menti ni hypocrisie ni truc, juste si ça ne va pas, il va te le dire directement. Donc on peut voir que on mérite tous avoir un ami comme Jean-Baptiste, soit qui prépare nos chemins, soit qui est là pour nous dire la vérité, soit qui nous dire que oui, là c'est pas bon ce que tu fais, remets-toi dans le droit chemin, ou des choses comme ça. Du coup, on vraiment prions Dieu que nos amis soient des personnes qui sont vraiment vraies avec nous et que Dieu nous montre tout ce qui est hypocrite et que quelqu'un est là pour préparer notre chemin pour éclairer ceux qui sont ainsi dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. C'est le travail de Jésus-Christ. Voilà, c'est le travail de Jésus-Christ, mais on peut aussi aider les gens pour cette occasion. De prendre les gens qui sont dans le mauvais chemin, qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre, de mettre dans le droit chemin et les remettre dans les faveurs de Dieu, parce que c'est vraiment quelque chose de bien quand on permet à des gens d'être dans les faveurs de Dieu et de suivre ses pas, du coup... et si nous n'avons pas de lumière, nous ne pouvons pas éclairer, non. Nous devons avoir la lumière et rester au pied de Jésus pour avoir la lumière. Or, l'enfant croissait, se fortifiait en esprit et il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Du coup, là, on peut voir comment il nous fait un peu un exemple ou un petit truc pour nous montrer comment Jean-Baptiste va être par la suite. C'est-à-dire qu'il va être dans le désert, se préparer dans le désert, vraiment avoir un mental qui est vraiment strict, que rien ne peut l'empêcher de défigurer dans d'autres sens et tout, pour faire d'autres bêtises et tout. Du coup, il sera préparé dans le désert pendant des années, manger des nourritures que... on ne mangerait pas tous les jours personnellement, mais voilà quoi. Et jusqu'au jour, quand Dieu lui dira c'est bon, tu peux partir et commencer à préparer le chemin, il partira préparer le chemin. Et voilà, je peux voir que Jean-Baptiste était vraiment là, il était vraiment juste prié pour préparer le chemin à Dieu. Malheureusement, il aurait dû rester plus longtemps, mais s'il serait pu rester plus longtemps, il y aurait eu des problèmes parce que Jean-Baptiste c'est quelqu'un de grand, Jésus est quelqu'un de grand, il serait écrit vraiment compétition pour les gens. Mais comme Jean-Baptiste était vraiment là que pour préparer le chemin, du coup il était là pour un court temps. Mais si Jean-Baptiste était là pendant longtemps, il aurait fait vraiment des gros miracles et des gros moments qui seraient marqués dans la Bible. Du coup, on voit dans cette parole que après que Zacharie ait pas eu la foi, maintenant il peut prophétiser et annoncer ce qui va arriver dans l'avenir. Il prévoit déjà que son fils soit intègre dans la parole et soit le messager de Dieu plutôt, mais que soit le messager de Dieu, ce qui est une grosse tâche, et que aussi il va aider son peuple et aplanir le chemin pour qu'ils soient pardonnés de leurs péchés malgré toutes les choses qu'ils ont faites auparavant. Du coup, avec des questions pour la fin. Oui, nous voyons qu'après 9 mois de miettes, non 9 mois, c'est pas aussi facile, non. Il a souffert beaucoup, non. C'est vrai. Il a souffert beaucoup et Dieu il lui a fait grâce. Mais il est revenu en force, c'est ça l'objectif. Il est vraiment revenu en force pour prophétiser comme ça, avec le Saint-Esprit qui coule dans ses veines, qui est vraiment là. Du coup, on remercie le Seigneur pour ses paroles. Amen. Nous disons le Seigneur merci pour sa grâce et sa miséricorde, et nous aussi nous avons besoin de Jésus. Avant, pourquoi Jean-Baptiste n'avait pas de la foi, c'est parce qu'il a manqué la présence de Dieu. S'il avait manqué la présence de Dieu, la foi c'est un peu très difficile. Mais Dieu lui a fait grâce. Nous aussi, nous avons besoin la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Nous devons rester au pied de le Seigneur tous les jours. Tous les jours.
Amen. Du coup, on va prier pour la fin et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Au niveau de la question, pour nous soutenir un peu plus. Et de partager ce qu'on demande le plus pour que la parole de Dieu s'épande. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Seigneur, même Jean, tu as visité Jean-Baptiste. Nous espérons, Seigneur, un jour, tu nous as visités aussi. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Ta présence, c'est la vie, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est le changement, c'est la guérison. Nous te disons merci, Seigneur. Aidez-nous. Nous t'en prions dans le chrono précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Merci.